Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Over the Results consacré à TLC 2017. Voilà, je vous invite à liker cette vidéo si vous avez aimé le pay-per-view ou à la disliker si vous ne l'avez tout simplement pas aimé. Moi, je tiens quand même à vous avertir que c'est mon cas. Je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout aimé ce show-là. Pour moi, il y a seulement 3 bons matchs. Le reste, c'est un bazar total. Il y a aussi la faute à pas de chance avec la méningite qui a frappé et qui a modifié 2 matchs. Dont un pour moi qui n'aura pas de conséquences, mais j'en parlerai plus tard. Donc je suis extrêmement déçu. Et je dis pas que j'ai raison, parce que je vais beaucoup cracher, je pense, sur ce pay-per-view, à moins que j'arrive peut-être un petit peu à me calmer maintenant. Mais je vais beaucoup cracher sur ce pay-per-view. Je tiens quand même à vous avertir de prendre du recul sur ce que je vais dire. Je ne dis pas que j'ai raison, je ne dis pas que mon avis est universel. Si vous avez aimé ce show, tant mieux. D'ailleurs, je vous laisse le sondage pour savoir si vous avez aimé ce show-là ou non. Moi, en l'occurrence, je ne l'ai pas aimé. Je vais peut-être être de mauvaise foi. Donc, essayez de prendre du recul. Essayez, comme d'habitude, de mettre des commentaires pour me dire si à votre sens, j'ai raison ou non. Essayez de me donner des arguments. Vous savez que ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires dans cette section-là. Donc, je tiens et je compte sur vous à ce que vous fassiez ça, si vous en avez envie, bien entendu. Et moi, je vais directement commencer à parler du show avec le premier match. Donc, Asuka bat Emma dans un bon match. J'ai pas envie de dire que c'est un très très bon match parce que c'est pas le cas, mais ça fait le taf pour un opener et pour un premier match de Asuka dans le main roster. J'ai pas grand chose de plus à dire sur ce match là, mais j'ai quand même cette impression que la WWE bride ses talents de NXT dès leur arrivée dans le main roster. Et là je rejoins principalement Diana Vice, donc Mathieu, qui en parlant de Bobby Roode dit qu'il avait peur pour les débuts de Asuka. Pour que ça fasse, enfin, il avait pas envie que ça fasse l'effet Bobby Roode ou même d'autres effets, genre Shinsuke Nakamura, c'est exactement la même chose. Où on voit un lutteur de NXT qui marchait très très bien justement dans le show jaune et qui vient dans le main roster et en fait qui est, c'est un peu une déception. Et avec ce match-là, j'ai pas retrouvé la Asuka de NXT. Vous allez me dire c'est juste un match, c'est contre Emma, il faut voir par la suite et je suis totalement d'accord avec les gens qui diront ça. Mais j'ai peur et voir Emma dominer Asuka autant longtemps alors qu'elle a eu un règne, je crois, de 510 jours en tant que championne de NXT. Ça me fait peur et j'ai très très peur pour la suite et j'espère que ça ne fera pas l'effet Bobby Roode pour elle. Et concernant quand même la note du match, j'ai mis il est bien, pas ouf, donc j'ai mis la note de 7 sur 10. Deuxième match, Cedric Alexander et Rich Swann battent Brian Kendrick et Jack Gallagher dans un excellent spot fest. Donc spot fest où il y a des spots vraiment partout, ça fuse de tous les côtés et ça fait plaisir, de quoi faire taire les gens qui critiquent le in-ring de cette division. Parce que je suis d'accord avec les gens qui disent qu'on s'en fout en fait de cette division. Pour moi, ce match-là, tout comme le troisième et quatrième, n'aurait rien dû faire normalement dans un pay-per-view. Alors au mieux dans un pré-show, mais quand on voit le pré-show qui est Alicia Fox et contre Sasha Banks, on peut comprendre que ce soit vraiment réservé ce match-là pour le pré-show et que ces matchs-là forcément, vu que sinon il n'y en aurait eu que quoi, que 4, ils soient vraiment dans le main roster parce qu'on doit combler un show de 3 heures. Mais je trouve donc que c'est ennuyeux. Et que ça n'a pas rien à faire dans un pay-per-view, mais au niveau du in-ring, on peut absolument rien enlever à la division poids léger. Et les gens qui critiquent le in-ring de cette division-là, je les comprends pas parce que là, on a vraiment, on a la preuve en fait que les lutteurs cruiserweight sont quand même très très bons. Pour moi, il y a que de bons spots et avec 4 grands athlètes, dont mon préféré dans la division cruiserweight qui est Brian Kendrick. Pour moi, c'est un excellent catcheur et je le dis depuis bientôt 10 ans. C'est vraiment un très très bon catcheur et le in-ring est juste magnifique dans ce match-là. C'est pour ça que pour moi, à mon sens, c'est le deuxième meilleur match de la soirée. Malgré le fait qu'on s'en foute de la division Cruiserweight, j'ai mis quand même la note de 8 sur 10. And I'm here right now to be the first man to declare. Troisième match, Alexa Bliss bat Mickie James pour conserver son titre féminin de Raw. Dans un match, on va dire correct, mais là c'est ennuyeux à souhait. Il y a une bonne alchimie entre les deux, hein. Je vais pas dire l'inverse, mais franchement je trouve qu'il n'y a pas de spot majeur pour dire que ce match, et c'est aussi un grand défaut dans ce pay-per-view, tous les matchs durent à mon sens un peu trop longtemps, ou en tout cas c'est peut-être la même moyenne que d'habitude, mais on s'emmerde tellement que ça passe très très long et c'est pareil pour là. Ensuite, j'adore Alexa Bliss, vous savez que c'est une de mes divas, enfin une de mes lutteuses préférées, mais elle botche beaucoup trop dans ce match-là à mon sens. Et je trouve ça dommage, et pour toutes ces raisons, j'ai mis seulement la note de 5,5 sur 10, et je dis seulement, mais je trouve que c'est largement suffisant.
Quatrième match, Enzo Amore bat Kalisto pour devenir le nouveau champion Cruiserweight. Je vais pas en dire grand chose. Vous savez ma déception et le fait que je déteste ce lutteur et pourtant Dieu sait que je l'aimais à NXT. Je trouve que c'est se foutre de la gueule de toute la division Cruiserweight. Le seul qui avait remporté le titre de cette division 2 fois, c'était Neville. Et Neville est clairement le mec qui m'a fait regarder la division Cruiserweight, je l'avoue. Parce que sinon, bah, ça me hypait, mais sans plus. Et franchement, voir Enzo Amore être le deuxième lutteur à remporter ce titre 2 fois, je ne comprends pas. Et il y a une image dans ce match-là, même si Enzo Amore fait un match qui est plus ou moins correct, le mec ne saute pas de la troisième corde et c'est lui qui est champion. Et juste 2 matchs avant, on a 4 lutteurs qui se donnent à fond et qui ont été, bon pour 2 d'entre eux, déjà champion Cruiserweight, mais on se souvient même pas de leur règne tellement ils étaient vraiment fans en fait. Et lui, il arrive comme un cheveu sur la soupe, remporte pour la deuxième fois de sa carrière le titre Cruiserweight. Donc je trouve qu'on a un roster sous-estimé et qui doit passer derrière ça. Et je comprends que Neville parte et je soutiens à fond. Après, Enzo Amore fait un match, vous allez me dire qu'il est meilleur que contre Neville, sans blague. Contre Neville, il n'avait rien foutu. Mais c'est quand même fade et je déteste ce lutteur. Et Kalisto, qui est un bon lutteur, je n'apprécie pas forcément ce qu'il fait dans ce match-là, parce qu'il ne faut pas accuser Amore. Kalisto ne fait pas grand-chose non plus à mon sens. Et je trouve que c'est quand même dommage. Kalisto, c'est son 4e titre à la WWE. Il a eu un règne de champion NXT par équipe avec Sin Cara, je crois. Bah oui, c'était Sin Cara avec les Lucha Dragons, on s'en souvient pas. Il a eu un titre de champion des États-Unis qui a duré à peu près 3-4 mois. Il s'est fait rétamer par Rusev, limite aujourd'hui on s'en souvient plus. Et un autre règne de champion des États-Unis qui a duré quoi, un jour. Et là il se ramène, il a quoi, 2 semaines de règne. Je trouve que ce mec il mérite au moins un règne potable dans sa carrière. Vous allez me dire oui, c'était son 4e, c'est plutôt pas mal pour un lutteur de ce gabarit là. Oui, mais là il était dans la division Cruiserweight, c'était un bon lutteur et pour moi il méritait clairement d'avoir un règne proche au niveau de la longueur de celui de Neville et pas se faire détrôner par un clown comme Amore. Bref, vous l'avez compris, je suis extrêmement déçu malgré le fait que le match soit largement meilleur que celui qu'on a vu à No Mercy. C'est pour ça que j'ai mis la note de 5,5 sur 10. Cinquième match, Finn Balor bat AJ Styles dans un très bon match, vraiment 2 bons lutteurs qui s'affrontaient donc pour la première fois. Il n'y a rien à dire pour moi, c'est le match de la soirée, mais je vais dire un mais, vous allez me trouver chiant, il y a eu des chants ici au somme, j'ai vu les gens sur Twitter qui étaient totalement emballés par ce match-là, et ben moi, je suis déçu. Et il y a plusieurs raisons pour ma déception, on va dire, c'est que premièrement, et là c'est totalement volontaire de la part de la WWE, mais il n'y a aucun build-up pour ce match-là. Et donc, il n'y a pas de hype, il n'y a pas d'histoire. Et moi, vous savez que j'aime les histoires plus qu'un match qui est juste mis comme ça. Et souvent, les matchs qui sont ajoutés à la dernière minute, comme le 6e match entre Jordan et Elias, je n'apprécie pas. Et là, en fait, il y a une ring qui est bon, mais il n'y a rien derrière. Et pour moi, dès qu'on ne raconte pas une histoire, j'accroche pas forcément. Et c'est ce qui va se passer aussi pour le main event. Deuxième point, je trouve, et là je sais qu'il y a des gens qui vont me tuer, mais ce match il est hyper mou. Il est mou de la bite, quoi. Je veux dire, on se fait presque chier à certains moments. Je veux pas être de mauvaise foi, mais on se fait presque chier. Et surtout, on va dire la première moitié du match, on se fait chier. Il y a une prise qui arrive toutes les 30 secondes. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais un bon match rythmé, c'est surtout entre ces deux-là, dans les moments un peu, on va dire, hot de ce match-là, si je peux dire ça comme ça, dans les moments rythmés, c'est une prise toutes les 5-10 secondes, quoi. Là, je me suis fait chier, j'ai failli m'endormir au bout d'un moment, parce que j'étais là, mais ce pay-per-view, c'est une catastrophe. Et puis, aux déceptions, je m'attendais à mettre un 10 pour ce match-là, donc forcément, j'avais des attentes, et c'est le risque quand on a des attentes, c'est qu'on finit par être déçu, même si le match est très bon, je voulais mettre un 10, finalement, je ne mets que, entre guillemets, un 9 sur 10, mais je m'attendais à plus. Il n'y a pas cette fougue à part à la fin, ce rythme, cette confrontation et l'alchimie qu'on a entre les deux, qu'on peut voir après le match d'ailleurs avec le signe Too Sweet. Vraiment, je suis déçu. Pour moi, je suis vraiment déçu parce que ça présageait du lourd. On a eu un très bon match, je dis pas l'inverse, mais je m'attendais à vraiment un potentiel match de l'année et on en est quand même très très loin à mon sens. Et je l'ai dit, j'ai mis en guillemets que un 9 sur 10 pour ce match-là. Sixième match, Jason Jordan bat Elias. Je vais pas en parler, le match est chiant, le finish est botché. Comment, et toutes les petites séquences avant, comment enterrer vraiment Elias.
Pour moi, Elias, il avait perdu qu'une seule fois, si je dis pas de bêtises, dans des matchs télévisés. Donc c'est sa deuxième défaite, je crois. Et c'est un heel qui aurait pu avoir le potentiel d'être champion intercontinental. Et d'ailleurs, il aurait pu avoir une chance pour le titre il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, en tant que heel, je me suis dit, il faut le rendre crédible. Et il le rendait crédible parce qu'il était sur une bonne série de victoires. Jason Jordan, il veut en faire un heel. Donc en fait, cette victoire à Jason Jordan renforce son rôle de face, mais en fait ça va être cassé dans quelques semaines parce qu'il va faire un heel turn. Donc cette victoire ne sert strictement à rien. Je suis déçu et je vais pas en parler plus. J'ai mis la note de 3 sur 10. Et enfin, le dernier match, le Shield et Kurt Angle battent le Miz, Sheamus et Cesaro, Braun Strowman et Kane dans un match qui n'a vraiment aucun putain de sens de sa mère la pute. Je ne comprends pas comment on peut arriver à faire un match comme ça. Il y a des gens qui l'ont aimé, je ne comprends pas pourquoi, chacun son point de vue. Pour moi, vous voyez, il y a eu le match à SummerSlam, le match Fatal 4-Way, qui était un chaos monumental, ça fusait de tous les côtés, qui était presque qui était un bazar organisé, si je peux dire ça comme ça. Et là, ils ont essayé de faire la même chose, et en fait, ça ne passe pas du tout. Et on sent en fait qu'il y a eu des changements de plan. Mais pour moi, il y a beaucoup trop de choses qui vont pas. Je les ai pas listées. Je vais essayer de m'en souvenir. Premièrement, Kurt Angle. Mon Dieu, comment casser l'image du Shield en faisant venir ce mec avec Seth Rollins et Dean Ambrose dans le public. Alors déjà, bon, l'habit lui va pas, mais on peut pas reprocher aux officiels d'avoir trouvé cette idée pour le mettre vraiment dans l'équipe. Mais putain, Seth Rollins et Dean Ambrose, ils arrivent depuis le public, ils sont hyper sérieux, hyper énervés, et lui il se ramène avec un immense sourire. Premièrement, ça ne va pas. Ensuite, il a une image de GM, General Manager, à conserver, ça ne passe pas. Ensuite, au niveau du match, le mec ne fout absolument que dalle. Il a fait quelques souplexes, mais avant ça, c'était une catastrophe. Il regardait Seth Rollins et Dean Ambrose tout faire. Au bout d'un moment, il y a Braun Strowman qui les fracassé à l'extérieur du ring vers la table des commentateurs. Kurt Angle, il s'est retiré pour rien ramasser. Ensuite, les deux, Rollins et Ambrose, ont sauté sur la table des commentateurs sur Strowman et Kane, et Angle était là avec un immense sourire et il regardait la scène. Après, il se fait fracasser par Strowman, le mec souffre la mort, il revient en pleine forme. Kurt Angle, c'est foiré. Et pour moi, je comprends pas pourquoi on met pas un gars comme Cassius Ohno, qui est dans les tréfonds de NXT actuellement et qui était le mec. En fait, il devait faire partie du Shield à la base et c'est Roman Reigns qui l'a remplacé parce qu'il s'est fait virer à l'époque. Puis il est revenu et je ne comprends pas pourquoi on met pas un gars comme Cassius Ohno à la place de Kurt Angle pour ce match-là. Ça leur a fait une arrivée dans le main roster en fanfare. Là, on a un Kurt Angle qui fait de la merde de A à Z. You Still Got It? Non. Moi, je l'ai pas vu, je suis désolé. Donc, moi, franchement, Kurt Angle est un immense défaut dans ce match-là. Ensuite, le rythme. Tantôt, ça va vite, tantôt, c'est catastrophique. Je ne comprends pas. Des fois, ils sont là à se regarder dans le blanc des yeux et on se dit, mais il va se passer quoi? Ça fait 30 secondes qu'ils se regardent. Limite, on a l'impression qu'ils vont se faire une déclaration d'amour à chacun. Ensuite, la crédibilité, et là, j'ai beaucoup de choses à dire. Kane qui frappe Strowman avec une chaise, je veux bien. Strowman s'énerve, je veux bien. Il veut l'attaquer, je veux bien. Ok. 5 minutes après, tout est oublié. Et qu'est-ce qui se passe? C'est Kane qui attaque Strowman. Alors que Strowman ne lui avait rien fait. Pourquoi c'est pas Strowman qui attaque Kane? Ensuite, bon, il y a un petit segment qui est pas mal. Où Kane fait un chokeslam à Strowman vers la table des commentateurs, puis balance les chaises sur lui, à la manière de Barrett contre Cena à TLC 2010. C'est assez intéressant. Et en fait, ce que je comprends pas, c'est que Strowman se relève, donc ils sont en train de builder comme un homme fort. C'est excellent, je dis pas l'inverse. Mais par contre, quand Rollins et Ambrose sautent depuis la benne à ordures, enfin depuis le camion de déchets, là, ou je sais pas comment vous appelez ça, sur les 4 lutteurs, donc tous sauf le Miz, et ben Strowman il est par terre pendant 2 minutes. Donc allez comprendre que Rollins et Ambrose sont plus forts qu'un chokeslam et on va dire une dizaine de chaises dans la gueule. Tout simplement, je ne comprends pas. Pour moi, il y a des problèmes de selling. Ensuite, mais comme je l'ai dit, juste pour Cesaro et Sheamus, ils se font sauter dessus par Rollins et Ambrose. Donc ils restent par terre 5 minutes. Mais par contre, Rollins et Ambrose, ils nous ont fait une no merci. C'est-à-dire que eux ils se font tabasser pendant 10 minutes, mais ils se relèvent et ils sont frais. Pour moi, et je suis désolé, selling ça ne va pas. Botch s'en est rempli, notamment le spot de la chaise. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Le temps, ben, c'est trop long. Il faut pas se le cacher, 35 minutes dans des moments où il y a des contre-rythmes horribles et où il y a des botches tout le temps, ça ne va pas. Le selling, ça ne va pas. Kurt Angle, ça ne va pas. Il y a quand même énormément de choses qui ne vont pas. Après, je suis d'accord qu'il y a eu 2-3 bonnes choses.
la brutalité, c'est toujours cool de voir ça. Un KO, c'est très très bien, mais c'est pas organisé, c'est brouillon, ça ne m'a pas plu, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Après, Roman Reigns, il a été annoncé qu'il ne faisait pas le show le samedi soir, donc ils ont dû builder ce match-là en un peu plus de 24 heures. Donc oui, c'est difficile, mais il y a tellement plus de choses à faire. Vous enlevez 15 minutes, vous enlevez la trahison Strowman Kane, Strowman qui finit dans la benne à ordures, qui revient pas. Je sais pas, est-ce que ça veut dire que Strowman a fait un face turn? C'est tellement maladroit, c'est trop maladroit, c'est pas possible. Pour moi, je vous le dis, c'est pas possible. Je n'ai pas aimé ce match-là, et c'est pour ça que j'ai mis la note de 3,5 sur 10. Voilà, donc vous l'avez vu, c'est le deuxième pay-per-view qui n'atteint pas la note de 6. Il y en a un troisième qui va arriver dans pas longtemps, sur l'année 2009 ou je ne sais plus combien. 2012, je sais plus, en tout cas vous l'aurez dans les prochaines semaines, donc c'est le troisième, enfin le deuxième que vous voyez qui n'atteint pas la note de 6, mais sur 3 pour moi, et il est donc c'est le top 3 en fait des plus mauvais pay-per-view selon moi, et je trouve ça dommage parce que vous allez voir aussi dans les prochaines semaines que je vais faire un petit discours en disant que les TLC sont souvent une valeur sûre d'un très bon show, et là en fait ça me fait mentir et je trouve ça dommage parce qu'il y avait du potentiel. Il y a la faute à pas de chance avec la méningite qui a frappé, et bon après je pense pas que Wyatt contre Balor aurait pu donner un meilleur match, limite avec Sister Abigail, c'est peut-être une bonne chose que ce soit celle qui l'ait remplacée, mais concernant le main event, c'est une très mauvaise chose, et je suis persuadé que Roman Reigns aurait fait beaucoup mieux que Kurt Angle, voilà. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, laissez un petit like ou un petit dislike, encore une fois, si vous avez aimé le show ou non, à laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et si le contenu vous plaît, et nous on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.